Merci d'inonder les cœurs ce soir. Merci de prendre le contrôle de tout, Yahweh. Amen. Merci, Seigneur. Tes enfants ont tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de ta force pour soumettre toutes ces situations autour de nous dans nos foyers. Père, qui nous empêche d'évoluer. Dans nos entreprises, qui nous empêche d'évoluer. De toucher l'abondance que tu as prévue. Père, Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos enfants, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Yahweh, pour nous élever spirituellement. Pour prendre la position que tu as prévue. Comme Jésus l'a dit dans la parole. Je m'en vais vous préparer une chambre. Seigneur, dans la maison de mon Père, il y a la place pour chacun. Oh, que chacun puisse prendre la place que le Père a prévue. Que chacun puisse rentrer dans la position que le Père a prévue. Et ce soir, nous te bénissons. Ce soir, nous te disons merci, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te glorifier, Yahweh. Tu es Dieu. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, chante, est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Alléluia. Est-ce que tu as saisi que la joie du Seigneur est ton soutien? Mais lorsque notre soeur, notre maman, Gloria est en train de rendre le témoignage, mon frère, ma soeur, pour ceux qui vivent en esprit, pour ceux qui marchent en esprit, oh, se mettent à l'écoute de l'esprit. Ouvrent grandement les yeux et sont attentifs à ce que l'esprit nous conduit. Regardez pendant ce temps de cénacle, il y a des thèmes qui reviennent plusieurs fois. Ne te dis, sois attentif, saisis. Dans les témoignages, sois attentif, saisis. L'Esprit de Dieu nous conduit. Il y a des choses qui reviennent. Le manque de pardon. Le pardon à donner. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup qui sont connectés. Ils ne sortent pas de ce temps de cénacle, s'il te plaît. Notre soeur parlait de joie. La joie, c'est un sentiment. Alléluia. Nous allons parler d'émotion et de mentalité ce soir, mon frère, ma soeur. Dieu a prévu des grandes choses pour nous. Dieu a prévu l'abondance. Dieu a prévu de multiplier les choses pour nous. Mais nous avons des blocages. Il y a des blocages. On parle d'unité. Nous devons nous unir. Depuis le jeudi de l'introduction, en passant par le vendredi, avec notre maman Lima, le samedi, avec notre papa Sylvain Kandé, le dimanche, avec notre papa Berger, alléluia. Le lundi, avec notre sister et maman Christelle. Et aujourd'hui, mais regardez, qui se sent béni déjà? Qui sent que il y a quelque chose que Dieu a prévu? Qui sent que il y a la cueillette? Quand on parle du Saint-Esprit, on parle d'arbre. Je dis, mais on ne peut pas. Regardez dans la parole de Dieu. Dieu parle toujours d'arbre. Il dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et on parle des fruits du Saint-Esprit. Mais si on parle des fruits, c'est qu'il y a un arbre, alléluia. Et notre soeur Gloria a dit, je vais cueillir. Je vais manger. C'est des fruits qu'il faut manger, alléluia. C'est des fruits qu'il faut cueillir, alléluia. Mais ce soir, nous sommes au 5e jour de ce temps de cénacle. On a 10 jours. Nous sommes au milieu. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est en train d'être dans, comment je peux dire, au four, dans le four? Alléluia. Nous sommes au 5e jour, mon frère, ma soeur. Et le fruit à méditer de ce jour, c'est quoi? Hey, la fidélité. La fidélité. La Bible nous dit que la fidélité de Dieu dure à jamais. Dieu, lorsque tu rentres dans l'alliance avec Dieu, mais dis-toi que c'est pour sur 1000 générations et plus. Dieu ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais lâcher
tes enfants. Il va jamais. Il a dit à Moïse, lorsque Dieu était en train de donner la promesse de Canaan, Moïse n'était pas là. Mais Dieu, après tout ce temps, que le peuple est reparti en Égypte, Dieu est revenu sur son alliance. Parce qu'il avait déjà fait alliance à Abraham. Il a dit à Moïse, j'ai fait alliance à Abraham. J'ai dit à Abraham que je vais mettre sa descendance, tous ceux qui sortiront de lui, sur la terre promise, là où coule le lait et le miel. Alors j'ai vu ce peuple souffrir, je suis revenu. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Dieu, viens. Dieu a vu son peuple souffrir. Et Dieu est revenu, puisque c'est un Dieu d'alliance. He's the covenant God. Quand Dieu te déclare une parole, cette parole-là ne peut jamais se briser. Il n'y a que toi seul qui peux dire, je ne veux pas. Mais même lorsque tu dis, je ne veux pas, la parole demeure. Parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Mon frère, ma soeur, c'est ce pourquoi ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es présent? Alléluia. Corps, âme et esprit. Alléluia. Est-ce que tu es vivant et présent? Elle a parlé de joie. Je dis waouh, on est dans les émotions. On est dans les sentiments. Beaucoup ne savent pas ils ne savent même pas quels sont les sentiments qui les habitent. Et ce soir, nous allons dépouiller à travers la parole pour que tu puisses voir quels sont les sentiments qui m'habitent. Parce que les sentiments qui t'habitent créent des émotions qui peuvent te faire rentrer dans la victoire comme te faire rentrer dans l'échec. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Lorsque le Seigneur, nous étions en train de préparer ce temps de cénacle, il nous a dit, ça sera un cénacle pratique. Ça sera un cénacle pratique. Mon frère, ma soeur, mes yeux, mes oreilles sont en train d'écouter et voir que la parole de Dieu est en train de se réaliser. Tous les orateurs, les speakers qui sont passés, mais ils sont rentrés dans la pratique. Parce que souvent, quand la parole est donnée de manière théologique, on n'arrive pas à pratiquer. Tu n'arrives pas à mettre cela dans ta vie de tous les jours. Mais je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu, pour toutes ces femmes de Dieu qui sont passées depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui. La parole est pratique. Quand tu finis, tu sais comment mettre cette parole dans ta vie pour pouvoir triompher. Nous sommes en train d'étudier le livre des Actes des Apôtres. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit la parole des apôtres? Alléluia. Mais il a dit les actes des apôtres. Le Seigneur veut qu'on pose des actes. Il veut que nous soyons des gens qui quittent le discours pour rentrer dans les actions, dans les actes. Alléluia. Et nous bénissons vraiment le Seigneur pour tous ces séminaristes qui sont connectés de partout. Mon frère, ma soeur, je vais te dire quelque chose ce soir. Sois focus. Sois toujours là. Il y a des frères et sœurs qui m'appellent, qui sont dans le cénacle. Et je bénis le Seigneur parce que je sens que les gens sont dans le cénacle. Ils ont une difficulté, ils envoient un texte, ils appellent. Il y a quelque chose, les frères et sœurs se battent pour rester connectés. Il y a un frère, un séminariste qui me disait, mais waouh, je suis allé là, j'ai programmé, j'ai mis 2 alarmes, mais j'ai dormi. Le temps de me réveiller, je lui ai dit, you know what, ce n'est même pas un problème. Tu es dans le cénacle. Tu es dans le cénacle. Qui vous dit que lorsque les apôtres et les femmes et la parole de Dieu qui nous a été donnée, qui étaient dans le cénacle, qu'est-ce qui se passait là-bas? Peut-être d'autres même somnolaient un peu, alléluia. Mais ils étaient dans le cénacle. Donc, ne te laisse pas faire. Même si tu as dormi, demain, relève-toi. Il y a les vidéos. Tu as des chefs et sous-chefs de tribu. Appelle-les, mets-toi à niveau et continue ton chemin. Même si tu as mangé, parce que ça peut arriver que tu peux même oublier que tu es dans le jeûne. Et un coup tu manges, mon frère, nous ne sommes pas des pharisiens. Alléluia. Dis, j'ai mangé, c'est pas grave. Je médite ma parole. Allez, mon chef de groupe, vraiment mon chef de tribu, ça m'a échappé, j'ai mangé un peu. Voilà la vérité. Et tu te lèves, tu continues ton chemin. Mais soyons dedans. Soyons dedans. Alléluia. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les frères et sœurs. Alléluia. Hier,
nous avons vu, je vous assure, c'est des paroles pratiques. Je dis, waouh, nous sommes alimentés. Les hommes de Dieu ont un grand rendement. Je bénis le Seigneur. Hier, notre soeur, notre maman, Christelle, a dit, alléluia, l'unité, c'est l'ensemble de la diversité. Ça, j'ai retenu. J'ai dit, waouh. Elle a dit, l'unité ne peut pas se faire sans le don. On ne peut pas dissocier l'unité au don. Quand tu es uni à quelqu'un, tu relâches quelque chose pour donner à cette personne. C'est ça qui va créer encore plus l'unité. Mais c'est puissant. Il faut dire c'est puissant, mon frère, ma soeur. Il faut dire c'est très, très, très puissant. Alléluia. Mais c'est bénissant. À la sortie de ce temps, nous allons comprendre et nous allons acter. Nous allons vivre cette unité. Nous allons nous relâcher. Parce qu'on se retient. Tu te relâches. Quand tu veux t'unir, il y a des coups. Il faut accepter. Il y a des encouragements. Il faut accepter. Alléluia. Quand on s'unit dans le foyer, mais on bâtit le foyer, souvent il y a des difficultés, mais on est là. Par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand ça ne va pas, comme elle a dit, il faut être le premier. 1 Corinthiens, combien? 1 Corinthiens qui parle de l'amour. 1 Corinthiens 13. Il faut être le premier à poser le pas dans le pardon. Le premier à poser le pas dans l'amour. Quand on te trouve, mais toi-même c'est toi. Tu as l'impression que c'est toujours toi qui dois te rabaisser. Rabaisse-toi. C'est toi-même qui as la force. Toi qui te rabaisses là, c'est toi qui as la force. Acclame le Seigneur ce soir. Et ce soir, mon frère, ma soeur, il est question de parler de système intrinsèque qui constitue un blocage. Quand on parle de intrinsèque, on parle de intérieur. Alléluia. Et donc le thème, je rappelle, c'est comment notre mentalité et émotion nous empêchent de rentrer dans l'abondance. Il faut dire mentalité. Émotion. Dit abondance. Donc il est question de voir, de parler de la mentalité et des émotions. Alléluia. Qui nous empêchent de rentrer dans la victoire. Et nous allons le faire en 3 points. Dans le premier point, on va voir un peu ce que c'est que la mentalité. Dans le deuxième point, nous allons voir qu'est-ce que c'est que l'émotion. Et dans un troisième point, comment ces choses-là peuvent nous empêcher de rentrer dans la victoire. Alléluia. Et donc nous rentrons. Qu'est-ce que la mentalité dans le premier point? Nous avons consulté un peu le dictionnaire. C'est l'ensemble des croyances et habitudes. La mentalité. C'est une disposition psychologique ou morale. C'est un état d'esprit. Alléluia. Donc, on peut dire que la mentalité, c'est la manière de voir les choses. C'est la manière de concevoir les choses. C'est le système de pensée. Comme les Anglais le disent, le mindset. C'est le système de pensée. Comment nous pensons? Comment nous concevons les choses? Alléluia. Comment? La manière de croire. La manière de croire aux choses. C'est ça la mentalité. Donc, nous avons dit tout à l'heure, la mentalité est un système intérieur. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est un système intérieur. Alléluia. Qui réagit. Qui régit et qui réagit notre manière d'être. Donc c'est un système qui régit notre manière d'être, notre manière de penser et notre manière d'agir. Donc tout notre être est dirigé par notre mentalité. Si tu saisis la mentalité de quelqu'un, tu peux voir sa personnalité. Tu peux connaître ses projections. Tu peux savoir ses projets. Tu peux savoir à quoi il pense. Tu peux voir son caractère. Parce que tout est bâti dans notre mentalité. Alléluia. Parce que la mentalité, c'est comment nous concevons, comment nous voyons, comment nous agissons, comment nous posons des actions. Voici ce que c'est que notre mentalité. Alléluia. Alléluia. Et la mentalité est formée par quoi? La mentalité est formée à travers tout ce qui se passe dans notre milieu de vie. Nous naissons dans une famille. Et donc cette famille a une manière de faire les choses. Cette famille a des croyances. Cette famille
a une culture, cette famille a des habitudes. Et donc déjà, notre mentalité commence à être formée dans la famille. Dans des familles, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Pour d'autres, on fait comme ci, on s'assoit comme ça pour manger. Pour d'autres, on ne s'assoit pas comme ça. Ou on fait ceci, on fait cela. Vous voyez, c'est différent. Et beaucoup de familles ont différentes croyances. Notre mentalité est aussi formée par toutes les paroles que nous recevons en grandissant. Ça forge notre mentalité. Si autour de toi, c'est des paroles d'échec, de défaite, des paroles de découragement, ta mentalité va être forgée avec une mentalité de découragement, une mentalité d'échec. C'est-à-dire même quand la réussite s'approche, toi tu vois l'échec. Parce que c'est la mentalité qui régit notre manière d'être, notre manière de nous comporter, les habitudes que nous avons. Alléluia. Donc, notre mentalité est formée aussi par, comme nous avons dit, des événements. Souvent, nous recevons des chocs, comme la psychologie l'appelle, des chocs émotionnels. Nous recevons des chocs. Et à travers ces chocs, nous n'arrivons plus à faire certaines choses. Nous sommes bloqués. Alléluia. Nous sommes bloqués. Donc, à travers ces événements, ces situations, et notre mentalité commence à être bâtie. Alléluia. Et ensuite, nous grandissons. Nous partons dans des milieux scolaires, milieux avec des amis. Donc, là-bas aussi, il y a des choses qui viennent encore forger notre mentalité. Alléluia. Et après, la mentalité se forge et ça s'installe. Et ça dirige notre être. Alléluia. Alléluia. Si tu as une bonne mentalité, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Tu vas réussir si tu as une bonne mentalité. Mais tu vas toujours échouer si ta mentalité est mauvaise. Alléluia. C'est pourquoi, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus et qu'on est converti, ça veut dire quoi? La conversion, ça veut dire, lorsqu'on a changé de vie, la première des choses qu'il faut chercher à faire, c'est de chercher la restauration. C'est de chercher le renouvellement intérieur. Puisqu'on a dit que c'est un système intérieur, il faut chercher un renouvellement intérieur de ton mindset, de ta mentalité. Parce que tu ne peux pas servir Dieu avec cette ancienne mentalité, d'habitude ancienne, de croyance ancienne. On a entendu le témoignage d'une de nos sœurs. Elle aimait tellement dormir. Dormir jusqu'à une certaine heure. Alléluia. Mais quand elle a connu le Seigneur, les choses ont changé. Aujourd'hui, même peut-être elle a eu 1 heure, 2 heures pour dormir, elle bénit le Seigneur. Vous comprenez? Est-ce qu'on saisit quelque chose? Donc, lorsque tu connais le Seigneur Jésus, la première des choses, cherche une restauration, cherche un renouvellement intérieur de ta mentalité. Alléluia. Parce que c'est très important. Si la mentalité ne change pas, alléluia. Si par exemple tu as eu une mentalité d'échec autour de toi, des paroles qui sont sorties, toi tu ne vas jamais réussir. Regarde comment tu es. Tu ne vas jamais réussir. Regarde comment tu es. Un enfant qui fait quelque chose, tu es. Des paroles qui sortent. Et dans des familles, c'est ça, des paroles mauvaises sortent. Mais l'enfant grandit avec cette mentalité d'échec. Et cette mentalité caractérise sa personnalité. Et tu viens au Seigneur, tu changes de vie. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Tu es renouvelé. Alléluia. Mais le Seigneur vient à toi avec une parole prophétique, même une parole biblique que toi-même tu lis. Tu dis, waouh, ça te touche. Tu écoutes l'enseignement ou une parole prophétique vient à toi. Mais regardez, une parole de bénédiction. Tu vas à une prière, une parole sort. Mais toi, tu seras à la tête et non à la queue. La parole vient. Regardez ce qui va se passer. Le miracle s'opère
lorsque ce que tu penses s'aligne sur la parole. Mais on peut prophétiser sur ta vie à San Diego, aux États-Unis. Tu vas en Afrique, la même prophétie sort. Tu vas en Asie, même prophétie. Tu vas ici, même prophétie. Mais toi seul, tu es là, tu te promènes, rien n'a changé. Ce n'est pas la parole qui ment. Ce n'est pas la parole de Dieu qui ment. Mais il y a un système à l'intérieur qui n'a pas été touché. Et donc quand la parole arrive, la parole de bénédiction, ce système ancien d'échec s'élève pour dire, écoutez, toi à la tête. Et comme dans la mentalité, il y a eu beaucoup de choses, des événements qui se sont passés où tu as échoué, des paroles d'échec qui sont venues, et toutes ces choses-là viennent en toi et ça bloque la parole. Et la parole de bénédiction de Dieu qui vient est bloquée. Alléluia. C'est ce pourquoi il faut un renouvellement intérieur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, au verset 16, le renouvellement de l'homme intérieur. Il dit, si l'extérieur se défait peu à peu, mais sache que ton intérieur est en train d'être renouvelé chaque jour. C'est pourquoi il faut désirer le renouvellement intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ma mentalité? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je conçois les choses? Comment je perçois les choses? Comment je réfléchis? Et tout ça, je dois laisser le Seigneur toucher ça. Amen. Un exemple bien précis, en parlant de mentalité. Jésus qui a marché sur les eaux. Matthieu 14, verset 22 au verset 30. Nous lisons cette parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a la parole? Matthieu 14, à partir du verset 22, nous lisons la parole. Aussitôt Jésus, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Nous voyons ici un exemple palpable de la mentalité qui a empêché les disciples des essais de rentrer dans cette révélation de foi que Jésus est en train de leur enseigner de manière pratique. Jésus voulait les emmener à une autre dimension de la foi. Jésus voulait les emmener à exercer leur autorité sur les choses. Mais regardez ce qui va se passer. Au petit matin, ils étaient déjà partis. Et au petit matin, Jésus qui est parti prier toute la nuit, au petit matin, il marche sur les eaux pour aller les retrouver. Amen. Mais à la vue de Jésus, ils ont crié, c'est un fantôme. Mais pourquoi ils ont crié, c'est un fantôme? Parce que dans leur croyance, à cette heure de la nuit, tout ce qu'ils voient là, c'est des esprits, c'est des fantômes. Donc ils avaient déjà cette croyance dans leur mentalité. Donc mais que Jésus est venu, leur dit, venez. Non, il y avait la peur, la frayeur. Parce que cette mentalité était déjà ancrée en eux. Qu'à cette heure de la nuit, un homme ne peut pas être là comme ça. C'est un fantôme, c'est un esprit. Alléluia. Et ils avaient cette mentalité. Mon frère, ma soeur. Amen. Mentalité de fantôme. Mentalité de fantôme. Alléluia.
Mais parmi eux, il y a un qui va exercer sa foi en demandant, je vais sortir de cette mentalité-là. Jésus, si c'est toi. Parce que c'est la parole de Dieu qui brise nos mentalités, qui casse la mentalité et qui siège en nous et qui prend forme. Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. On ne change pas de mentalité avec on a dit, ils ont dit, avec la science a dit, avec non. On change de mentalité avec la parole de Dieu. On change de mentalité avec ce que Dieu a dit sur ta vie. Tu n'arrives pas à enfanter. Dieu dit, tu vas enfanter. Ce que Dieu a dit doit casser cette ancienne mentalité d'échec, d'infécondité, d'infertilité dans ta vie. Voilà comment les choses se passent. Mentalité d'échec. Dieu dit, toi tu es béni. Mais tu dois laisser cette mentalité de bénédiction venir casser l'ancienne et prendre la place de l'ancienne. Tant que l'ancienne ne part pas, mon frère, ma soeur, on va prier sur ta tête. On va donner des paroles de bénédiction. Toi-même, tu rêves, tu songes. Les gens rêvent, les gens voient la gloire de Dieu. Mais les choses sont là parce qu'il y a un déclic à l'intérieur qui doit se passer. Et ce déclic s'est passé avec Pierre. Pierre savait que, sur l'ordre de Jésus, Pierre sait qu'avec la parole vivante, les choses vont changer dans sa vie. Il a dit à Jésus, ordonne que je vienne. Et lorsqu'il a fixé son regard sur Jésus, vous voyez, Pierre a marché sur l'eau comme Jésus. Pierre a marché. Mais regardez un peu comment la restauration souvent est difficile. Pierre qui a marché sur l'eau là, dès que son regard a quitté Jésus, le vent, la tempête, Pierre a commencé à avoir peur, il a plongé. Vous comprenez? La mentalité, vous saisissez? Alléluia. 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 Cette mentalité fait que on ne cherche même pas à savoir c'est qui, comment la personne est. Comme les prédications antérieures nous ont dit, on ne cherche pas à connaître les gens. Cette ancienne mentalité a fait que les disciples n'ont pas cherché à discerner qui est en train de marcher là. Pour eux, automatiquement, c'est un fantôme. Donc, cette mentalité de fantôme t'amène à ne pas chercher à connaître les gens. C'est-à-dire à connaître leurs fantômes. Alléluia. Ne pas connaître les gens. Ne pas chercher. Donc déjà quand tu vois quelque chose, ta mentalité là, ça se déploie. Même si ce n'est pas ça, tu dis c'est ça. Alléluia. C'était Jésus. Mais ils ont dit c'est un fantôme. Alléluia. Bénis le nom du Seigneur. Donc leur réaction. Donc dès que tu as cette mentalité là, il y a une réaction qui suit. La réaction, la mentalité de peur, de frayeur a entraîné quoi? Entraîné quoi? Ils ont commencé à pousser des cris de peur, des cris même qui... Waouh, alléluia. Et là, Jésus intervient aussitôt parce que Jésus a vu qu'il faut intervenir. Alléluia. Pour changer la mentalité, pour briser cette mentalité de peur en disant c'est moi Jésus pour les rassurer. N'ayez pas peur. Mais il y a une personne qui n'a pas eu peur, qui s'est détachée du lot et qui a changé de mentalité. Pierre a marché sur l'eau. Même s'il a plongé après, mais c'est écrit dans la parole de Dieu que Pierre a marché sur les eaux. Alléluia. Alléluia. Il s'est détaché pour entrer dans la victoire. Il a marché sur l'eau. C'était l'exercice que Jésus voulait les emmener à faire. Pierre arrivé, il est rentré dans la bénédiction. Il a expérimenté. Est-ce qu'on a saisi? Mentalité. On aura l'occasion cette année de rentrer en profondeur. Petit 2, qu'est-ce que l'émotion? Déjà même, je sais que tu comprends pourquoi c'est un blocage. Et avec cet exemple, je sais que tu as saisi. Qu'est-ce que l'émotion? Dans le deuxième point. L'émotion, c'est un état affectif. Intense. Il faut souligner intense. État affectif intense qui est caractérisé par des troubles divers. C'est un état affectif. Ça peut être un plaisir ou la douleur de manière prononcée. L'affectivité rentre dans le domaine de la sensibilité. Alléluia. De la sensibilité. Donc l'émotion, c'est ce qui accompagne nos sens.
L'émotion est donc un trouble subi, agitation passagère. Alléluia. C'est des choses qui ne demeurent pas le plus souvent longtemps, mais c'est des agitations, des troubles, des choses qui sont causées par un sentiment. Donc l'émotion vient de nos sentiments. Alléluia. Donc un sentiment vif. Qu'on dit il est émotionnel. Alléluia. C'est un sentiment vif. Ça peut être de peur, de surprise. Ça peut être de joie. Alléluia. Un exemple, parler avec émotion à quelqu'un. Et le dictionnaire nous dit aussi que c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité. Vous voyez, c'est poussé, intensité. Habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, l'émotion est toujours stimulée par quelque chose qui nous entoure. Alléluia. Donc, quels sont souvent ces sentiments qui nous animent? Si l'émotion vient de nos sentiments, quels sont souvent ces sentiments qui nous animent? On peut les citer, pêle-mêle, pour que un frère, une sœur sache les sentiments qui nous animent souvent et qui sont créés et poussés par ces émotions-là. Alléluia. On a l'amour, on a la joie, on a l'angoisse, la tristesse. Alléluia. On a le chagrin, on a le désespoir, on a l'effroi. On peut citer beaucoup de choses. On a le bonheur, il y a la peine. Alléluia. Il y a le mépris, il y a la panique. Il y a des gens, il suffit d'un peu, ces personnes sont paniquées. Manque de maîtrise de soi, sont paniquées. Alléluia. On dit il y a la guerre. La guerre n'est même pas encore arrivée dans sa ville. Il est déjà malade et mort. Ça, c'est l'émotion. Il y a des gens qui sont tellement passionnés par le football, on a vu. Parce que leur équipe a été battue, ils sont restés dans le fauteuil, ils sont morts. Il y a des gens qui piquent des crises cardiaques. Tellement passionnés. Ça dit, leur affectivité est remplie de cette chose-là. Donc il suffit de peu, la sensibilité relâche. Alléluia. Il y a la mélancolie, il y a la peine. Il y a des gens, quand tu veux leur faire des surprises, il faut vraiment bien aller checker à côté d'eux, etc. La surprise peut tourner vraiment dans un autre sens. Surprise, il tombe dans les pommes. Et puis, la fête est terminée. Parce que quand on est trop émotionnel, on n'arrive pas trop à se contenir. Alléluia. C'est poussé, la chose est poussée. Amen. Et donc, ça fait que il y a la terreur. On peut citer la haine, la gaieté, l'envie, l'ennui, l'effroi, la crainte, le dégoût. Alléluia. L'émotion vient de ces choses-là. Vous comprenez un peu? L'émotion vient de ces choses-là. Donc, quand tu es triste, voilà ce qui se passe. Quand tu es triste, la tristesse est un sentiment qui vient de notre affectivité. Et donc, quand quelqu'un est triste, vous voyez que la personne va commencer à adopter un comportement. Soit on va voir ça sur son visage. Son visage va être, on va sentir quelque chose se dégager de l'intérieur pour sortir à l'extérieur. C'est ça l'émotion. Quand quelqu'un est devant une situation de frayeur, vous voyez avec les disciples, ils ont commencé à crier. Tu sens même que la frayeur, la peur était là. Vous comprenez? Quand quelqu'un est angoissé, il est angoissé. L'angoisse fait que la personne ne peut même pas réfléchir, raisonner sur des situations. L'angoisse, c'est une couverture diabolique qui met le trouble. C'est pourquoi on a dit, les émotions, c'est le trouble intérieur. Alléluia. Et les émotions viennent de ces choses-là. Amen. Les émotions expriment aussi ces choses-là. Cela peut être bon comme cela peut être mauvais. On a parlé de tout. Il y a la joie dedans. Il y a le bonheur. Il y a des gens qui sont toujours joyeux. Ils sont toujours gais.
Ça dit qu'ils arrivent là. Tout le monde est content. Tu n'es pas heureux, tu vas être heureux. Donc, il utilise cette émotion qui vient de la joie pour communiquer aux autres. Donc, l'émotion peut être bien, ça peut ne pas être bon. Alléluia. Sinon, l'émotion même en tant que telle, on n'a pas assez de temps, on ne pourra pas rentrer dans les détails. L'émotion en tant que telle n'est pas mauvais. L'émotion a un rôle. Alléluia. Mais c'est quand c'est trop poussé qu'on dit que tu es trop émotionnel. Il y a des gens, pour tout et pour rien, ils pleurent. Pour tout et pour rien. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont trop émotionnels. Il y a des gens aussi qui sont durs comme ça. Ils n'arrivent même pas à exprimer quelque chose. Ils veulent pleurer, même ils n'arrivent pas à pleurer. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à l'intérieur. Alors, nous passons à notre dernier point. Comment l'émotion et la mentalité peuvent nous bloquer quant à rentrer, à toucher l'abondance. Je dis bien abondance. Alléluia. Et nous allons prendre une parole vraiment qui va nous bénir en Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Amen. Matthieu 25, verset 14 au verset 30. Et nous lisons la parole. Nous allons voir, avec cette parole, on aura deux paroles. On va rentrer aussi après dans Nombre et on va terminer par Hébreu. Mais je souhaiterais qu'on saisisse. C'est un enseignement pratique. Il faut saisir. Il faut ce soir, nous allons prier pour que tout ce qui est à l'intérieur de notre mentalité, de nos émotions qui sont produites, qui nous empêchent de saisir la parole de Dieu, de saisir la bénédiction, de saisir l'abondance que Dieu a prévue pour nous. Matthieu 25, nous lisons la parole à partir du verset 14. La parole de Dieu nous dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux. Amen. Il donna 5 talents à l'un d'eux. Il faut dire 5. Et l'autre, il donne 2. Il faut dire 2. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Donc ça fait 10. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Il faut dire bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je te confierai beaucoup, la prospérité, beaucoup c'est l'abondance. Alléluia. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que toi, tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a eu 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Regardez ce qui se présente. Comment notre mentalité et nos émotions peuvent nous disqualifier jusqu'à aller dans le dénouement, dans la sécheresse, et ça ne s'arrête pas. Et puis, on plonge dans les ténèbres. Alléluia. Les serviteurs, 3 serviteurs qui ont un maître. Alléluia. Donc, on peut dire que, voilà, c'est une entreprise. 3 serviteurs. Et le maître leur donne des prescriptions. Il leur donne des tâches. Il leur donne des talents. La Bible dit qu'il leur donne des biens. Il leur donne des talents pour qu'ils puissent aller multiplier. Alléluia. Parce que les 3 connaissaient leur maître. Et il part. Mais regardez, les 3 ont reçu des talents. Et la Bible est claire, les talents ont été donnés en fonction de leur capacité. Donc déjà même celui qui a reçu un talent là, déjà même on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand il n'y a pas d'abondance, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Pose-toi cette question. Pourquoi il y a dessèchement? Pourquoi il y a dénouement? Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Il leur a remis les 3. Ils ont le même maître. Le maître leur a remis des talents. Au premier, il a remis 5 talents. Au deuxième, il a remis 2 talents. Au troisième, il a remis 1 talent. Il dit, allez-y, je reviens. Le premier s'est levé, il est allé travailler. Il allait faire multiplier ce talent-là. Alléluia. Le deuxième a fait multiplier ce talent. Mais voilà un parmi les 3 qui va creuser et qui met le talent sous la terre. Maintenant, il est question de rendre compte. Alléluia. Il est question de rendre compte. Les 2 autres viennent. Ils ont marché comme le maître a demandé de faire. Il est question de mentalité et d'émotion. Tu veux vaincre la mentalité de misère, de souffrance, la mentalité d'échec, la mentalité de pauvreté. Alléluia. Tu veux vaincre cela? Il y a des choses à faire. Les 2 serviteurs ont obéi. Ils ont été fidèles. Écrit l'obéissance. Les 2 serviteurs, les 3 ont reçu les mêmes tâches. Les 2 serviteurs ont été obéissants. Ils ont obéi à ce que leur maître leur a demandé de faire. L'obéissance, mon frère, ma soeur. L'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu dit de faire. À ce que le Seigneur te demande de faire. Quand tu obéis à ça, alléluia. Et je peux vous dire que l'obéissance ne peut pas se faire sans humilité, sans amour. Alléluia. Quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui est humble. C'est quelqu'un qui aime. C'est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Parce que si tu es orgueilleux, tu ne peux pas obéir. Regardez. Quand tu obéis, ce n'est pas forcément ce qu'on te dit de faire là que tu as envie de faire. Il y a quelque chose que toi-même tu portes au-dedans de toi. Mais quand tu arrives, on te donne une tâche. On dit voilà ce que tu as à faire. Mais si tu n'es pas obéissant, tu ne vas pas le faire. Tu vas vouloir faire ce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Ça, c'est question de mentalité. Les 2 autres, ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont pris les talents, ils sont allés multiplier. Ils ont obéi. Donc, pour quitter le blocage, il faut rentrer dans l'obéissance. Quand le Seigneur te dit tac, ne dis pas écoute, moi-même,
ça fait des années, bon, ça ne va pas marcher. Ne réfléchis pas comme ça. Si tu es en train de réfléchir comme ça fait longtemps, ce problème de foyer là, ça dure. Et les hommes de Dieu disent que ça va marcher. Mais pourquoi tu ne prends pas ce qui est bon pour dire que ça va marcher au nom du Seigneur Jésus? Mais tu as besoin maintenant d'obéir à la parole. Obéir à la parole veut dire qu'il faut marcher sur la parole. Il faut accepter la parole. Et quand tu acceptes la parole vient prendre place. Ça casse ce qui est là. La Bible dit que la parole est le marteau qui casse les cailloux. Les vieux cailloux qui sont en nous, qui empêchent la parole de s'enraciner par rapport du semeur. Alléluia. Il dit on jette la semence, mais il peut y avoir des rochers, des cailloux. On jette la semence, il peut y avoir des herbes. On jette la semence, il y a des troubles intérieurs. Ces émotions, on est trop émotionnels. Concentrés sur nous-mêmes. Notre ego, c'est moi. Alléluia. C'est moi. La parole ne pourra pas pousser dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ces deux ont obéi. Pourquoi? Pourquoi ils ont obéi? Alléluia. Ils ont obéi. Et il y a un qui n'a pas obéi. Pourquoi lui, il a désobéi? Pourquoi deux sont allés ensemble et ils ont fait la chose? Et puis lui, il n'a pas obéi. Qu'est-ce qui a fait que le troisième n'a pas obéi? La peur. Et tout à l'heure, nous avons dit quoi? La peur, c'est dans quel domaine? Mentalité, émotion. Pourquoi il n'a pas obéi encore? Il avait peur de quoi? Peur de la dureté de son patron. Peur des sanctions qui vont tomber sur lui. Il va à l'échec. Il avait peur de l'échec. La peur de l'échec nous bloque. Il avait peur des sanctions. On a peur qu'on nous sanctionne. Ça peut nous bloquer quant à nous manifester. Alléluia. Pourquoi ce seul-là n'a pas obéi? À cause du préjugé, la parole de Dieu nous dit, comme nous avons lu tout à l'heure, à cause du préjugé qu'il avait sur son patron. Il a dit quoi? Tu es un homme dur. Là où tu n'as pas sémé, tu moissonnes. Mais qu'est-ce que le maître lui a dit? Il dit serviteur méchant et paresseux. Il est méchant. Notez, la méchanceté. Ça, c'est un sentiment qu'il faut enlever. On est méchant. Pourquoi? Le serviteur a été méchant. Pourquoi? Son maître lui a dit, méchant. Attends, tu savais que j'étais comme ça. Donc, le serviteur connaissait son patron. Donc, il connaissait les choses. Mais pourquoi il va faire autre chose? Parce qu'il n'a pas regardé à ce que le patron lui a dit de faire. Il a regardé à lui-même ses émotions. Donc, quand tu veux atteindre un objectif, que tu regardes à tes émotions, ça va te bloquer. Il a eu des préjugés sur son patron. Alléluia. Il était ignorant. L'ignorance, alléluia. L'ignorance. Et il avait une mentalité de « je pensais que ». On dit que. Il a dit « je pensais que ». Mentalité qui n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Mentalité qui n'est pas bâtie sur ce qui est vrai. Ça va nous déstabiliser devant la production, devant l'abondance. Il pensait que son maître allait lui faire quelque chose. Donc la peur est montée, il allait cacher. Vous voyez Adam, quand ils ont péché, qu'est-ce qui est rentré? La peur, les sentiments de frayeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Et la peur est allée se cacher, c'est quoi? Aller cacher ce que le maître a donné. Il s'en va mettre sous la terre. On dit d'aller faire fructifier, toi tu t'en vas enterrer. Il dit, mais il fallait donner au banquier pour que quand je vienne prendre mes intérêts. Nous avons des talents. Dieu nous confie des choses. Mais à cause de nos émotions, à cause de notre mentalité, nous sommes bloqués. Mais il dit au dernier moment, il va venir te demander des comptes. Tu vas lui dire quoi? Mon patron était comme ci, mon patron était comme ça. Dieu t'a envoyé dans un travail en tant que missionnaire. Mais à cause du comportement de quelqu'un, à cause du comportement du patron, à cause du comportement d'un coworker, toi tu abandonnes la mission que Dieu t'a donnée.
Quand Dieu va te demander des comptes, et après tu dis, Seigneur, il faut me donner, il faut me donner. On ne t'a pas dit que, comme notre soeur a dit, le travail est fini. Si on t'a dit ça, Dieu a ouvert notre porte. Mais toi-même, tu te lèves. Tu dis non, mon patron là, il se prend pour qui? Hein? Celui-là, il se prend pour qui? Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, là, on ne me parle pas comme ça. Et puis, tu quittes le boulot. Et tu vas crècher. Tu vas chômer, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, le temps que Dieu t'a mis là-bas pour que tu termines, il va te faire terminer ce temps-là avant de te remettre dans un autre travail. On ne quitte pas comme ça. Tu as prié, Dieu t'a béni, on ne quitte pas comme ça. Tu as prié, Dieu t'a béni avec un mariage, on ne quitte pas comme ça. Il faut que tes émotions s'arrêtent. Il faut que ta mentalité change sur ton mari. Ta mentalité change sur ta femme. Ta mentalité change. Change cette mentalité-là. Alléluia. D'autres veulent que leur mari soit comme leur papa. D'autres veulent que leur femme soit comme leur maman. Ça ne marche pas comme ça. Il faut voir comme Dieu veut que nous voyions. Il faut penser comme Dieu veut que nous pensions. Alléluia. Il ne pensait pas au travail. Il pensait à lui, à ses émotions. Il a peur. Le patron va venir me crier là-dessus. Il va venir m'insulter. Il va venir. Et donc, plus tes émotions sont devant, tu ne vois plus les tâches que tu as à faire. Et tu passes à côté. Alléluia. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas t'unir. Et tu seras toujours retranché de l'ensemble. L'obéissance, la fidélité. Il a dit, bon et fidèle serviteur. La fidélité. Quand on dit quelqu'un est fidèle, il y a des difficultés, la personne est là. Il n'y a pas de difficultés, la personne est là. Dieu est fidèle. Sa fidélité dure à jamais. Dieu est toujours présent. Donc nous aussi, nous devons développer cette fidélité-là. Ils ont été fidèles et tous connaissaient leur patron. Mais pourquoi les deux n'ont pas laissé leur émotion prendre le dessus? Ils n'ont pas laissé leur mentalité prendre le dessus. Mais ils ont regardé à la parole, à ce que le patron leur a donné de faire, tout simplement. Ils ont obéi, ils sont restés fidèles et ils sont rentrés dans la joie du patron. Et quand tu rentres dans la joie du maître, tu rentres dans la joie du Seigneur. Le Seigneur, mais Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Quand tu rentres, il dit, rentre dans ma joie. La joie, c'est le prélude de la bénédiction. Lorsque l'ange est venu visiter la mère de Jésus, Marie, alléluia, j'aime bien ce passage. Il dit, sois dans la joie. Sois dans la joie. Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a des moments où tu te lèves, tu as une joie céleste. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. On va t'appeler pour te donner une bonne nouvelle. Une situation va se transformer. C'est pourquoi il dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon soutien. Lorsque tu ne peux plus, mais la joie du Seigneur te relève. Alléluia. Et nous prenons nombre, nous terminons sur nombre. Alléluia. Amen. Et nous allons encore rentrer pour comprendre comment nos émotions et notre mentalité nous bloquent quant à l'abondance. Mais regardez ce monsieur, ça l'a bloqué. Et celui qui avait produit assez a reçu assez. Il avait 5. Il a produit 5 autres. Ça veut dire que il avait produit au total combien? 10. Mais quand le maître a dit d'arracher, donc, vous voyez, nos émotions peuvent amener le Seigneur à arracher nos dons pour donner à ceux qui sont en train de travailler avec leurs dons, de travailler avec leurs talents. Ceux qui se lèvent, il a dit serviteurs, méchants et paresseux. Nous devons souligner, lèvons-nous, quittons la paresse. La paresse, ça c'est un sentiment qui nous affaiblit, qui nous empêche de rentrer dans l'abondance. Il était paresseux. Au lieu de dire que je suis paresseux, je ne vais pas me lever pour travailler, il s'en va mettre le talent en terre, il s'assoit. Et la raison qu'il trouve, au lieu de tourner son regard vers lui-même, pour dire, mais c'est à cause de ma paresse,
c'est à cause de mes peurs. Il avait des peurs au-dedans de lui. Il était paresseux. Il dit que non, c'est son patron. Le patron n'a encore rien dit. Il a déjà vu les sanctions sur sa vie. Donc, notons la paresse qui nous bloque. Proverbe parle tellement de paresse qui nous bloque quant à l'abondance. Et nous lisons Nombre 13. Amen. On va aller très vite, il ne me reste pas assez de temps. Il n'y a même plus de temps. Amen. Nombre 13. Nous lisons verset 1, verset 3. Envoie, Éternel, parole de Dieu. Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alléluia. Et nous lisons à partir du verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Alléluia. Et nous lisons toujours Nombre 13, verset 25, à partir du verset 25. Il fut de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël de Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays. Tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée de Midi. Vous voyez, les Amalécites. Les Hétiens, les Jebusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Écrivez murmure. Murmure. Ça, c'est des éléments de la mentalité qui bloquent l'abondance. Murmure. Qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mentalité de vainqueur. Alléluia. Dieu avait dit, depuis à Moïse, je vous donne une terre là où coule le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, le peuple était sur cette terre. Ils sont allés voir effectivement le lait et le miel coulent. Donc la parole de Dieu est vraie. Si Dieu a dit, Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte à grands coups, traversant le désert à pied sec. Ils sont arrivés sur Canaan. Ils voient le lait et le miel. Les signes de la parole de Dieu sont là. Et ceux qui sont partis viennent dire, voici, on ne peut pas aller là-bas. Mon frère, la parole de Dieu est donnée. Et toi, tu dis, à cause du regard physique, de la difficulté, du problème qui est là, à cause de ce problème-là, tu n'arrives pas à handler ça. Ça te dépasse. Ceux qui sont partis, ils ont dit, il y a des Anakites. Les Anakites, c'est des géants. Il y a des Amalécites, nous connaissons. Qui sont les Amalécites dans le désert? Il y a tout ce peuple-là. Mais devant ces montagnes de difficultés, la situation paraît, semble. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit à Moïse, je vous donne là où coule le lait et le miel. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Mais quand le peuple, les autres ont commencé à dire, mais nous ne pouvons pas. Caleb s'est levé. Il dit, taisez-vous.
Taisez-vous, arrêtez vos murmures. Les murmures qui viennent briser la bénédiction de Dieu. Les murmures, Dieu relâche les choses sur nos vies. Mais tellement il y a des murmures, les choses sont cassées, brisées. On n'arrive pas à les saisir. Caleb s'est levé. Il dit, taisez-vous. Arrêtez vos murmures. Alléluia. Allons-y, prenons assaut. Nous avons la victoire. Nous sommes des vainqueurs. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est là-bas. Il est plus fort que les Anakites. Il est plus fort que les Cananéens. Il est plus fort que les Hétiens. Il est plus fort que les Hivites. Alors tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi, mon frère, ma soeur? N'aie pas peur ce soir. N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de cette situation qui veut dévorer ton foyer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Caleb a dit non. Allons-y nous emparer. Allons-y nous emparer. Allons-y nous emparer. Nous sommes vainqueurs. Et toute l'assemblée s'éleva et poussa des cris. Et le peuple pleurait pendant la nuit. Oh. Et la Bible dit, Josué. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchiraient leurs vêtements. Est-ce que ce soir tu vas déchirer tes vêtements? Déchirer tes vêtements. Ils ont déchiré leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnerons. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Regardez comment la mentalité du peuple s'est levée. Et quand on murmure, nous devenons des rebelles contre Dieu. Ce n'était pas contre Moïse. Ils ont même dit, on va prendre quelqu'un d'autre pour nous diriger, pour nous ramener en Égypte. Moïse, regardez, l'incrédulité, le manque de foi, le manque de confiance en Dieu, qui fait que devant des obstacles, la situation est là. Mais dis-toi que la situation est là, les Anakites sont là, tout le monde est là. Mais Dieu a dit, Dieu a donné Canaan. Ça, personne ne peut empêcher. Caleb et Josué sont sortis de cette mentalité de peur, de misère, mentalité d'échec, mentalité de mort. Ils sont sortis de cette mentalité. Avec quoi ils sont sortis? Avec la parole de Dieu. Avec ce que Dieu leur avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que tu entends? Arrête d'entendre. On a dit, mais va à la parole de Dieu. Va à l'essentiel, prends. Et avec cette parole, Dieu est avec toi. Et tu vas vaincre. Tu vas renverser la situation. Tu vas posséder les choses. Alléluia. Josué et son frère Caleb sont sortis. Leur mentalité, ils ont aligné leur mentalité, alléluia, sur la mentalité, les pensées, sur la parole, la promesse que Dieu leur avait donnée. Dieu a donné la promesse à son peuple de posséder la terre promise. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quoi, frères et sœurs? Accroche-toi à cela. Les Anakites seront là. Les Hittites, les Hivites, les Jésubiens, les Cananéens. Alléluia. Maintenant, sur la terre promise, ça devient difficile. À côté de la bénédiction, les choses vont se resserrer, se redoubler. Mais sache que celui qui t'a donné la parole est avec toi. Il va t'amener à la victoire. Alléluia. 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 Ils ont eu des émotions. Ils ont eu des émotions de peur. Dieu a dit quelque chose. Ils vont sur la chose, ils voient que la chose est réelle. Mais les réalités qui se dégagent du lieu, ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Ils se sont allés, se sont laissés aller par les émotions.
Ils n'ont pas compté sur Dieu. Si tu veux quitter tes émotions, apprends à compter sur le Seigneur. Apprends à faire confiance à Dieu. Apprends à voir ce qu'il te dit. Alléluia. Ne pense pas à soi. Si tu veux arriver à rentrer dans l'abondance, ne pense pas à soi. Dans l'unité, comme ça a été dit, chacun viendra. Mais les pensées doivent être alignées comme ces deux serviteurs sur ce que leur maître a demandé de faire. Nous alignons nos pensées sur ce que Dieu nous demande, sur ce que la parole de Dieu nous demande. Voilà comment nous allons briser ces mentalités de peur, ces mentalités d'échec, de fantômes, ces mentalités de frayeur. Nous n'arrivons pas à nous exprimer parce que nous avons peur. Alléluia. Nous avons peur qu'on puisse nous connaître, savoir nos pensées. Alléluia. Mais nous devons savoir que pour vaincre ces choses, il faut voir. Il faut avoir la vision de la parole que Dieu donne. Alléluia. Il faut avoir cette parole et aller à la victoire au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Aller à l'abondance. Aller à l'abondance. Quitter la paresse. La paresse spirituelle d'abord. La paresse spirituelle et la paresse même physique. Alléluia. Pour rentrer dans la production. Pour rentrer dans la production et l'abondance demande de s'oublier soi-même. C'est-à-dire de faire le sacrifice. Oublier ce qu'on pense. Quand on veut mettre des choses ensemble, souvent tu oublies ce que tu penses. Alléluia. Tu oublies ce qu'on va me dire. J'ai dit quand le monde se met ensemble, les gens réussissent. Des gens sans Dieu, sans foi ni loi. Mais ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils font des sacrifices. Chacun relâche quelque chose. Chacun se met en parenthèse pour la bonne marche de ce qu'ils sont en train de faire. Mais tant que ton regard n'est pas sur ce qui doit être fait, mais que ton regard est sur toi-même, tes émotions vont te bloquer. Ta mentalité va te bloquer. Comme Pierre. Tant que Pierre, son regard était sur Jésus, Pierre rentrait dans la victoire. Mais quand son regard s'est détaché de Jésus pour regarder à gauche, à droite, il a commencé à aller à l'échec. Alléluia. 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 Est-ce qu'on a une mentalité de vainqueur ce soir? Est-ce qu'on a une mentalité de vainqueur ce soir? Est-ce que toutes ces choses, c'est notre manière de concevoir, notre manière de voir, des sentiments, ces émotions qui nous habitent, qui nous animent, des sentiments. Mais le Seigneur veut que ces mauvais sentiments de ce peuple-là, qui a tellement souffert, et tu arrives dans la bénédiction, ça chauffe, tu dis non, Seigneur, il fallait me laisser dans le célibat. Parce que le mariage là, c'est pas bon. Regardez. Alors que tu as prié gêné. Des gens qui t'ont accompagné. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Tu dis ici, là, Dieu m'a donné, c'est chez moi. Alléluia. Celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et tu t'assois très bien avec la force de l'Éternel. Tu produis la joie, les esprits vont fuir. Parce que quand les esprits viennent se remuer un peu, tu te fâches. Ils se remuent un peu, tu vas à gauche. Lève-toi, commence à rire à leur nez. Quand ils se secouent, tu dis, ah c'est toi. Et puis c'est une bonne personne, alléluia. Ils ne vont plus jamais venir là. Alléluia. Est-ce qu'on a une mentalité de vainqueur ce soir? Est-ce que ce que tu vois, tu ne vas plus voir? Est-ce que tu vois la parole de Dieu ce soir? Est-ce que tu vois ce que Dieu a prévu ce soir? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vas laisser, pendant ce temps de cénacle, les paroles venir casser, briser? Briser tout ce qui est système ancien, de mentalité ancienne, de peur, de frayeur, de fantômes, de mentalité, des émotions, de l'ego, de moi, de l'égoïsme, de la méchanceté dont le maître a parlé, de la paresse. Est-ce que je vais laisser ces choses, laisser la parole, les briser, les casser et laisser la fidélité de Dieu, laisser la fidélité, laisser la bonté? Parce que le contraire de méchant, c'est bon. Le contraire de courageux, de travailleur, c'est paresseux. Est-ce que ce soir, je vais laisser la parole de Dieu venir s'infiltrer en moi afin de prendre le contrôle et de bouleverser, d'agir, de casser, de briser tout ce qui est ancien,
qui a été formé par un élan de peur, qui a été formé par un élan de misère, de pauvreté, par un élan de frayeur. Est-ce que je vais laisser la puissance de Dieu se manifester dans ma vie ce soir, dans la vie du peuple de Dieu ce soir? Est-ce que je vais laisser la puissance de Dieu tomber dans les profondeurs de mon système afin de toucher les racines de toute émotion, afin de régulariser ces émotions, que je puisse voir comme Dieu veut que je vois, que tu puisses voir comme Dieu veut que tu vois, que tu puisses penser comme Dieu pense. Oh, que tu puisses agir comme le Seigneur te demande d'agir.